Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'Héloïse. Vous connaissez tous Héloïse, elle est en couple avec Naka, et elle a participé à la 5e saison des Marseillais contre le reste du monde. Mais cette saison n'a pas vraiment été franchement joyeuse pour elle, car lorsqu'elle a intégré l'aventure, Naka s'était très fortement rapproché de Charlotte. Mais après cette aventure, elle s'est également embrouillée avec Victoria, qui était son ancienne meilleure amie, et depuis quelques jours, elles sont vraiment plus ou moins en tension. Et cela à cause des disputes entre Victoria et Naka. Car en effet, il y a plusieurs jours, Victoria avait fait des révélations sur Naka, et Naka avait de suite réagi en balançant le vrai visage de Victoria. Il se trouve qu'il y a tout juste quelques instants, face à l'ampleur de la situation, Héloïse était au plus mal sur Snapchat et elle a décidé de mettre les choses au clair. En effet, elle a tout raconté sur ce qui s'est passé avec Naka et sur l'embrouille entre Naka et Victoria. Une chose est sûre, Héloïse regrette pas mal de choses. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bonjour mes beautés, j'espère que vous avez bien dormi. Alors voilà, ce matin je me suis de nouveau réveillée et je vois que là l'histoire elle prend des ampleurs très graves, c'est très grave. Les propos qui sont engendrés là maintenant ils sont énormes et gravissimes. Je suis outrée et donc je voulais pas, hier j'ai pris la parole, voilà, j'ai pris la parole calmement. J'ai pas dit toute l'histoire parce que je voyais pas lieu de le faire. Maintenant, là, c'est ce qui s'engendre et les propos qui sont tenus sont très graves. Ils sont réellement très graves. Ça va très loin. Et on parle pas de petits propos en mode tromperie ou quoi. Là, on parle de choses gravissimes. On parle de choses très graves. Donc voilà, je prends la parole là. Je vais vous expliquer exactement tout ce qui s'est passé parce que au final, la personne qui a ses torts, c'est moi, et la personne qui ne parle pas, c'est moi. Donc je veux pas continuer à garder la tête dans le trou. Je veux pas continuer à ne rien dire. Voilà. Parce que là, ça prend des ampleurs vraiment qui me choquent. Clairement, ça me choque. Du coup, je vais pas vous expliquer comment on a quitté l'aventure. Je pense que vous le savez déjà. J'ai la flemme de répéter cette histoire. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, après l'aventure, moi, j'avais retrouvé mon homme plus que jamais. On était plus fusionnels que jamais. On était plus complices que jamais. Il y avait tout qui était parfait. Tout était bien. Et voilà, étant donné que vous le savez aussi qu'avec Victoria, on avait une amitié qui était très forte. Du coup moi j'avais décidé j'ai discuté avec Victoria, j'ai reparlé à Victoria, en fait j'ai pu arranger la situation, parler avec elle et en fait j'ai pas voulu le dire à Naka parce que je me suis dit peut-être que ça va le vexer, peut-être que c'est pas le moment, on vient de se retrouver, on va se prendre la tête peut-être, je sais pas. J'avais pas envie clairement de savoir comment il allait réagir, donc ce que j'ai préféré faire c'est tout simplement mettre la tête dans le trou, me cacher et parler à Victoria dans le dos de Naka. Donc j'ai menti à Naka et Naka il me demandait souvent alors Victoria elle te manque, Victoria est-ce que machin tu lui reparles, est-ce que t'as essayé d'avoir une conversation avec elle, et à chaque fois je disais non, pas affronter la situation et me dire que au final j'allais blesser Naka indirectement parce que il allait se dire ouais au final moi je pars et au final elle me cache les choses et au final en fait si vous voulez j'ai tellement voulu cacher la chose à Naka, j'ai tellement pas voulu le vexer, pas voulu lui faire de la peine qu'au final, j'ai préféré lui mentir et je lui ai caché en fait que je reparlais à Victoria pendant un petit moment et en fait, il a fini par le savoir. Il a fini par le savoir et dans tous les cas, il fallait bien que ça se sache un jour. C'était pas vivable de lui cacher des choses comme ça. Donc, il a fini par le savoir et au final, ce qu'il a mal pris et ce que j'ai mis longtemps d'ailleurs à comprendre, c'était que en fait, tout simplement, je lui avais menti. Genre, il a très mal pris le fait que je lui mente, c'est normal. Ça a été une très grosse erreur de ma part parce qu'au final, peut-être que si je lui avais dit la vérité directement. Il y a le chat qui est en train de pisser dans mon salon là. Du coup, au final, j'étais en train de vous dire, lui, ce qu'il a mal pris, en fait, c'est que je lui mente. Lui, c'est le mensonge qu'il a réellement mal pris. C'est le fait que je lui mente, que je lui cache et que souvent, il me posait la question et que je lui disais, non, je discute pas avec elle. Non, on discute pas avec elle. Non, t'inquiète. Alors qu'au final, moi, dans son dos, je lui parlais et c'est moi qui ai eu tort là-dessus et c'est moi qui ai été... Je sais pas si c'est de l'égoïsme, mais en tout cas, c'est moi qui ai pas eu le courage de dire à Naka... Voilà, écoute, oui, je reparle à Victoria, j'aimerais qu'on arrange la situation parce que j'ai préféré me dire, ça se trouve, je vais le vexer, je vais le blesser. Et en fait, plus les jours ont passé et plus en fait, au début, je comptais lui dire et plus les jours passaient et plus je me suis enfoncée dans mon truc et plus je me disais, mais non, en fait, là, les jours, ils passent. Et comment je peux lui dire maintenant que ça fait une semaine, comment je peux dire que je lui reparle, comment je peux dire ci, comment je peux dire ça. Et en fait, comme je vous ai dit, il l'a appris. Et au final, comme quoi, pour vous dire, le mensonge, ça sert à rien. Enjoliver la vérité, ça sert à rien. Et il faut juste savoir porter ses couilles au bon moment. Et en fait, ce que j'ai compris, et ce que j'ai compris bien plus tard, c'est qu'en fait, Naka, la seule chose qu'il voulait, c'est que lui aussi, les choses, elles s'arrangent de son côté.
Donc lui aussi, en fait, il voulait juste que les choses elles s'arrangent de son côté, à lui aussi. Et en fait, j'ai pas pensé à lui. Clairement, à ce moment-là, j'ai pas pensé à lui. J'ai été égoïste. J'ai pensé juste à moi. Et au final, quand il s'est rendu compte que je lui avais menti, forcément, on s'est disputé, on s'est pris la tête, logique. Et j'ai préféré tout simplement continuer dans mon délire, à me dire bon ça va, du coup moi je te mens plus, et puis je parle plus à Victoria. Et j'ai préféré dire à Victoria en gros j'ai remis toute la faute sur Naka. J'ai préféré me cacher derrière Naka, chose que j'ai malheureusement trop l'habitude de faire. Donc je me suis cachée derrière Naka, et au final là à l'heure actuelle ça lui retombe dessus, ça prend des proportions qui sont graves. Maintenant, moi, la seule chose que j'aurais voulu finalement, c'est que ça s'arrange. Et finalement, en cachant la chose, j'ai rien arrangé du tout. J'ai fait que attiser la haine entre eux, parce qu'au final, Victoria, c'est moi qui lui ai dit, ouais, Naka veut pas que je te parle. Alors que Naka, il sait pas qu'il voulait pas que je lui parle. C'est que Naka, en fait, il voulait juste que je lui dise la vérité. Il voulait juste que lui aussi, ça s'arrange. Et une fois que du coup, à ce moment-là, la chose que j'aurais dû faire, c'est tout simplement dire à Victoria, voilà, Naka, il attend juste que tu t'excuses. Naka, il attend juste que tu... Lui aussi, t'arranges la situation avec lui. Et en fait, moi, j'ai préféré mettre le bec dans l'eau. Je crois que c'est ça l'expression. J'ai préféré mettre le bec dans l'eau et ne plus donner de nouvelles à Victoria. Voilà. Chose qui, au final, a attisé la haine du côté de Victoria. Et que Victoria, oui, elle s'est dit, ouais, c'est à cause de Naka que Héloïse, elle me parle plus. Et au final, ça a créé une haine entre les deux qui ont fait qu'un jour, ils ont essayé de discuter ensemble par vocaux. Et au final, la situation, elle s'est pas arrangée, elle s'est empirée. Parce que elle avait la haine contre lui, il avait la haine contre elle, parce qu'au final elle avait pas présenté ses excuses, et au final la situation elle s'est jamais arrangée, et elle s'est empirée. Là ces derniers temps elle s'est empirée, alors qu'au final tout ça c'est juste parti de moi et d'un manque de franchise, voilà, tout simplement. Maintenant à l'heure actuelle, franchement je voudrais juste que ça s'arrête, parce que ça va beaucoup trop loin. Franchement ça me fait de la peine de voir les propos qui sont tenus vis-à-vis de Naka, sachant que Naka il me traite comme une... que lui c'est mon pilier au quotidien, qui me traite comme une princesse. Je peux pas laisser dire des choses comme ça va beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop grave. Les choses qui sont enduites, les choses, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais les choses qui sont engendrées, les propos qui sont engendrés suite à tout ça, ça prend des proportions énormes, ça prend des proportions gravissimes, sachant que la personne qui a tort au final c'est moi. Et je vous demande pas de me lyncher, bien au contraire, mais je vous demande juste de comprendre que l'erreur est humaine, en fait. Moi, j'ai fait une erreur en cachant les choses autant à Victoria qu'à Naka, en me cachant derrière Naka, parce que j'ai toujours fait ça, malheureusement, et c'est un gros défaut. Je me suis toujours cachée derrière Naka. Quand j'avais tort, je me suis cachée derrière lui. Et je l'ai toujours laissé prendre lui ma défense, chose que lui, il a toujours fait, il m'a toujours défendu. Et au final, là, à l'heure actuelle, il se retrouve accusé de choses horribles à cause de moi. Donc, voilà, sachez que non, Naka il me traite pas comme de la merde. Naka il est pas mauvais avec moi, bien au contraire. Et maintenant je pense que tout ça faut que ça s'arrête. Voilà, je pense que tout ça il faut que ça s'arrête, parce que franchement ça prend des ampleurs. C'est des histoires qui datent de 3 mois, et à l'heure actuelle ça prend des ampleurs qui sont gravissimes. Ça prend des proportions qui sont lourdes de conséquences quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte que là, ce qui est dit, c'est très grave. On parle pas d'un truc en mode genre ouais, elle c'est une pute, ou genre elle a fait cocu à son mec, ou genre lui il a fait cocu à sa meuf. Non, là on parle de propos bien plus graves que ça, et c'est des propos qui ont pas à être tenus, enfin c'est pas des choses qui peuvent être dites en fait, c'est pas des choses qui peuvent être tenues sur les réseaux, c'est pas des choses qui peuvent c'est pas normal en fait, c'est pas normal qu'il y ait des choses comme ça qui viennent à se dire. Donc bien sûr, bien évidemment que Naka et moi on se dispute, on a une vie de couple, c'est normal, on se dispute, on se prend la tête. Bien évidemment que moi, oui, comme je vous ai dit, tous mes choix je les fais par amour, je fais tout passer avant, donc forcément que Naka, c'est pas qu'il drive ma vie, mais c'est moi qui drive ma vie, et c'est moi qui ai fait ce choix-là de driver ma vie en fonction de la sienne, parce que pour moi l'amour, c'est ça, pour moi l'amour c'est ça, et on a tous notre définition de l'amour, mais pour moi l'amour c'est ça. Évidemment, je peux comprendre qu'il y ait des personnes que de l'extérieur ils comprennent pas ça. Maintenant, oui, pour moi, l'amour c'est ça. Pour moi, quand je me suis mise avec Naka, et quand avec Naka on est fusionnel, c'est-à-dire qu'on fait rien l'un sans l'autre quasiment, on fait quasiment rien l'un sans l'autre. On a toujours été comme ça depuis notre début de notre relation, on a toujours été ensemble. Donc oui, moi, effectivement, ma relation de couple, je l'ai toujours privilégiée, je l'ai toujours fait passer avant tout le monde, avant tout. Et pour moi, c'est normal, puisque sachant que lui, c'est ce qu'il fait aussi également. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Bref, pour moi le sujet est clos. Je rétorquerai pas. Ça sert à rien de commencer à se clasher, à partir dans des trucs, à se clasher, parce que franchement, loin de là mon envie. Maintenant, moi, bien évidemment que là, je défends mon homme, parce que là, les propos qui sont engendrés, et c'est les propos que vous tous, excusez-moi, qui allez regarder cette story, rapportez et communiquez dans mes identifications de story tous les matins quand je vois ça, je trouve ça très grave.
Je trouve ça très très grave. Alors que nous, on partage notre vie au quotidien avec vous, on fait partager nos bas. Et vous, derrière, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout simplement, peut-être que si au final, je m'étais dit, j'avais été honnête et que j'avais clairement porté mes couilles comme une femme l'aurait fait, et j'aurais dit à Naka, voilà, je reparle à Victoria, essaye de lui parler, ou j'aurais dit à Victoria, voilà, présente tes excuses à Naka, il attend que ça, il a juste envie que ça s'arrange, et on n'en serait pas arrivé là. On en serait arrivé qu'au final, on se serait tous peut-être reparlé, que tout se serait bien repassé, mais au final, en manquant d'honnêteté, j'ai fait que envenimer la chose, j'ai fait que mettre des quiproquos du côté de Naka, des quiproquos du côté de Victoria, et au final, on en est là. Donc, sachez que dans la vie, on n'a rien sans rien, et l'honnêteté, c'est primordial, c'est la base de la vie, sachez-le. Maintenant, tout ça pour dire que au final, mon erreur d'avoir voulu pas vexer Naka et de ne pas avoir fait en sorte d'arranger les choses, d'avoir préféré mentir, au final, elle prend des proportions comme ça à l'heure actuelle, et qu'au final, ça va trop loin, je vous jure, c'est nul en fait, c'est trop dommage d'en arriver là. Donc voilà, tout ça pour que vous compreniez un peu la situation. Maintenant, moi, j'arrête d'en parler et Naka va faire de même parce que ça sert à rien de rétorquer. Maintenant, vous connaissez toute l'histoire, vous savez exactement tout ce qui s'est passé. Voilà, et je n'ai plus rien à dire, tout simplement. Je vais aller manger et je vais reprendre ma journée. Voilà, j'ai fait une story de 1 heure, mais voilà, je tenais juste à remettre les choses comme elles étaient. Et je peux pas tolérer que ce soit au final Naka qui se fasse accuser de tous les torts, alors qu'au final, la personne qui a le plus de tort, c'est quand même moi à la base. Et que si j'avais assumé dès le départ, on en serait sûrement pas là. Voilà.